Eh bien, je vous ai présenté nos quatre invités, Sandrine, Noémie, Ralph, Thibaut. Je fais un petit coucou à YouTube parce qu'on lance l'enregistrement et on peut faire entrer les quatre candidats. On va faire connaissance avec eux et avec elles. Bonsoir à tous les quatre. Vous pouvez allumer vos micros et bonsoir Ralph, comment ça va? Bonsoir Nicolas, bonsoir le chat. Je vais bien, merci. Rappelle-moi combien de fois tu as gagné tout le monde a son mot Euh, à dire? j'ai gagné 14 fois. Tout le monde a son mot 14 à fois, dire. oui, ça, presque une centaine. Tu nous appelles d'où là? Je vous appelle de Massy, dans l'Essonne, juste chez De moi. Massy dans les Essonnes de chez toi. Ah oui, le chat nous précise. Alors, ce soir, on rentre dans un casino, hein. Le jeu, c'est aussi un petit casino. Vous pouvez parier, chers viewers, sur le candidat ou la candidate qui va terminer en tête de cette première manche. Donc, sachez, chers candidats, qu'on parie sur vous. Noémie, comment ça va à l'autre bout du monde? Ça va très bien. Bonjour à tous. Yarana. Tu veux nous expliquer ce que tu fais là-bas? Oui, je suis professeure au collège sur un atoll qui s'appelle Rangiroa dans les Attends, Tuamotu, attends, donc à une peu près seconde. 300 kilomètres. Oui, Sandrine, on a un son parasite qui vient de chez toi. Problème Zoudio là. Salut The Rocket, salut. Sandrine toujours aussi élégante, nous dit Jeanne. Bonsoir Christine. Ok Sandrine, tu peux rester en mute quand c'est pas à ton tour de répondre, alors désolé. Et on revient à Noémie. Noémie, donc tu nous disais. oui, pardon. Donc oui, ben, je réside dans les Tuamotu, à peu près 300 kilomètres au nord de Tahiti, sur un atoll qui s'appelle Rangiroa, et Mhm. j'enseigne au collège de Rangiroa, et j'accueille des enfants qui viennent de 14 atolls différents, donc une zone extrêmement grande, donc un quotidien très particulier, Et très enrichissant. comment tu vis cette expérience? Ah, c'est formidable, c'est une expérience en famille en plus que nous vivons, et c'est un dépaysement total, et c'est une autre culture et d'autres normes, d'autres façons de vivre. C'est formidable. C'est trop bien. En vrai, ça donne envie d'une interview complète. On Ouais. va pas faire une interview complète ce soir, mais Ah bah, Bah, pourquoi pas. parce qu'on va jouer aussi. Il y a des questions qui attendent. Oui, Mais ouais, peut-être une fois, on pourrait y repenser. Thibaut, comment ça va? Ça va très bien, bonsoir à tous. Bonsoir Alors, Nicolas. Thibaut, on discutait en coulisses du fait que tu travailles pour les finances publiques, c'est bien ça? Oui, Et est-ce que tu sais alors pourquoi je plutôt. t'ai posé cette question? Alors non, je ne sais pas. Parce que figure-toi que les deux précédentes saisons du Quasi Quiz ont été gagnées par des candidats qui travaillent aux finances publiques. D'accord. Quand je te parle de Donc on la va essayer de faire la passe de 3. quand on parle de saison, donc c'est une émission normale plus la super finale. Donc on verra si la passe de 3 est possible ou pas. Mais je pense que Sandrine va fermement s'y opposer. Comment vas-tu, Sandrine? Ça va, mis à part mes déboires sur Discord pour essayer de me joindre à vous avec un audio pas trop horrible. Bon, ça va mieux. C'est quoi le Comme dernier dit. jeu auquel tu as participé? Et ben, c'était avec toi, figure-toi, c'était le Ah oui, c'est Culture vrai. Clash d'étoiles au mois de mars. Et en jeu télé, j'ai rien fait depuis le quiz des champions de cette année où je suis même pas sortie des poules. Mais c'est vrai que finalement, on se voit une à deux fois par an, nous deux. Oui, souvent, ouais, c'est vrai. Si on fait les comptes, il y a eu le quiz des champions. Oui, c'est ça, il y a eu le quiz des champions en début d'année. Eh bien, puisqu'on parle de jeux télé, on va jouer. Puisqu'on est là pour jouer ce soir, on va entrer dans notre casino et on va commencer par notre première épreuve qui est le mot d'ordre. Alors, le mot d'ordre, c'est l'épreuve de classement. C'est l'épreuve où on décide dans quel ordre vont jouer les quatre candidats. Et cet ordre va déterminer les questions sur lesquelles vous allez tomber ce soir. C'est souvent une question chiffrée. Ce sera une question chiffrée ce soir aussi. Vous avez de quoi écrire pour répondre. Et la question chiffrée est la suivante. Combien y a-t-il de gallons dans un baril? Combien de gallons y a-t-il dans un baril?
Je vous demande d'écrire votre chiffre et puis quand vous serez prêt, je vous dirai de l'afficher. Peut-être que certains connaissent la réponse exacte. Et vous pouvez afficher vos réponses. Alors, Ralph nous dit 159. Ah, on voit rien. Je vois qu'on a 159 chez Thibaut. Je vois qu'on a 8 chez Noémie. Et on a 20 chez Sandrine. La réponse était 42. 159, je crois que c'est en litres. Mais là, on cherchait le nombre de gallons à l'intérieur. C'est donc Sandrine qui va commencer, Noémie en deuxième. Et alors, comme Thibaut et Ralph sont à égalité, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question à la volée. Ralph, je vais te poser une question de superficie de pays. Et Thibaut, tu vas me dire si c'est plus ou moins. Ralph, quelle est la superficie en kilomètres carrés des Philippines? Superficie des Philippines, je vais dire 587 000 km². 587 000 km². Thibaut, est-ce que c'est plus ou moins? Alors, il y a beaucoup d'îles quand même, mais je pense pas que ça fasse autant. Non, moi, je dirais moins. Eh bien, c'est moins, c'est très exactement 300 000 km². Ça veut Oh, dire beaucoup que moins. Thibaut sera en troisième et Ralph sera en quatrième. Ça me permet de remercier notre ami qui fait les scores, Cédric Sinse. Et Sinse, Cédric m'a demandé de vous faire savoir à toutes et à tous qu'il jouera à Bunka demain matin et qu'il jouera au jeu des 1000 euros à la radio lundi à midi. Donc, une super actualité pour Cédric. Vous pouvez le suivre 2 jours de suite. Et c'est parti pour les premiers points à marquer dans la tête de pioche. La tête de pioche, c'est une petite épreuve d'échauffement. Vous allez jouer chacun à votre tour. Donc c'est Sandrine qui va commencer. Je prends avec moi des petites cartes. Ce sont mes fameuses cartes vertes, jaunes et rouges. Elles sont là. La carte verte cache une question facile qui vaut 10 jetons. La carte jaune, une question moyenne qui en vaut 20. Et la carte rouge, une question difficile qui en vaut 30. Et vous allez en jouer 4 chacun. Et chaque carte cache un thème que je vais vous annoncer. On va commencer par Sandrine. Sandrine, la carte verte, femme célèbre. Carte jaune, cinéma. Carte rouge, science. On va aller, allons pour les sciences. Pour les sciences en rouge, que veut dire l'acronyme CERN? Ouais. Centre européen de recherche nucléaire. Ah, s'y était presque, mais malheureusement, c'est pas ça. C'est Conseil européen pour la recherche nucléaire. On y était presque. Ouais. On passe à Noémie. Carte verte, mythologie. Carte jaune, mathématiques. Carte rouge, musique. Carte verte, s'il te plaît. Carte verte, mythologie. Quel attribut masculin Zeus porte-t-il au visage? Une barbe? Une barbe, tout simplement. Les 10 premiers jetons vont à Noémie. On passe à Thibaut. Carte verte, santé médecine. Carte jaune, histoire. Carte rouge, mode. Je vais prendre le jaune. Carte jaune. Quelle dynastie a régné sur la Chine de 1368 à 1644? Je pense que c'est les Ming. Ce sont les Ming, ça fait 20 jetons pour Thibaut. Et Ralph, carte verte, vie quotidienne. Carte jaune, santé médecine. Carte rouge, botanique. Je vais prendre la santé médecine, pardon. Santé médecine jaune. Quel filovirus responsable de fièvre hémorragique a causé une épidémie en Afrique de l'Ouest en 2014 et 2015? Chikungunya, non, je sais pas. Ah non, c'était Ebola. On en reparle dans l'actualité d'ailleurs. C'était le virus Ebola. Afrique de l'Ouest? Ok, non. Oui, en 2014-2015, c'était en Sierra Leone et au Libéria essentiellement.
Alors, on revient à Sandrine, carte verte, GeoGuessr, carte jaune, économie, carte rouge, musique. Tu me vends pas du rêve là. GeoGuessr, GeoGuessr, Sandrine. donc le principe, je vais te montrer une image et je vais. Alors, les images, c'est toujours des photos que j'ai prises moi-même. Carte verte. Dans quel pays ai-je pris cette photo? Alors là, il va falloir que j'attende parce que je vois pas. Ah, bah en Chine. Ben, en Chine, ça fait donc 10 jetons pour Sandrine. Et on revient à Noémie avec carte verte, télévision, carte jaune, jeux vidéo, carte rouge, littérature. Jaune? Jaune, jeu vidéo. Quel jeu vidéo consiste en deux équipes de voitures s'affrontant dans une sorte de match de foot? Ah, j'en vois qui opine du chef. Je vois pas du tout. Non, Non, c'était je sais pas. Rocket League. C'était Rocket League. Je connais pas. Thibaut, carte verte, botanique, carte jaune, géographie, carte rouge, science. Allez, je vais prendre le rouge. Carte rouge, science. Soyons Quel fous. mot anglais signifiant rotation désigne le mouvement de rotation d'une particule autour de son axe? Le spin. Le spin, ça fait 30 jetons pour Thibaut. On revient à Ralph. Carte verte, naturisme. Carte jaune, animaux. Carte rouge, langue et vocabulaire. Carte rouge, allez, soyons fous. Carte rouge, langue et vocabulaire. Quel mot latin Ouais. de 5 lettres se cache derrière l'abréviation C. Point. La lettre C. La lettre C. Point. Circa. Circa est la bonne réponse. 30 jetons pour Ralph. On revient à Sandrine. Carte verte, sport. Carte jaune, télévision. Carte rouge, bande dessinée. Bande dessinée rouge? Rouge, bande dessinée. Quelle série de bandes dessinées se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale a été créée par Vincent Dugommier et Benoît Herse? Non, je l'ai pas. Non? On tente quelque chose? On n'a pas? Non du tout. C'était Les Enfants de la Résistance. La fille de Christophe Spaloni a joué dans Oui, l'adaptation dans cinéma. l'adaptation, ouais, C'est je ça. sais. Noémie, carte verte, langue et vocabulaire. Carte jaune, mode. Carte rouge, cinéma. Carte jaune. Carte jaune, mode. Quel styliste prénommé Olivier a annoncé quitter la maison Balmain après 14 ans passés au poste de directeur artistique? Non, je connais pas. Non, Olivier Roustin, avec un Non. G à la fin. Thibaut, carte verte architecture, carte jaune religion, carte rouge gastronomie. On va prendre jaune. Jaune religion. Quel calendrier introduit en 46 avant Jésus-Christ est toujours en usage dans les églises orthodoxes russes et serbes? Le calendrier julien. Oui, 20 jetons. Thibaut, on vient à Ralph. Ralph, carte verte automobile, carte jaune bande dessinée et carte rouge GeoGuessr. Jaune, bande dessinée. Bande dessinée. Quel personnage d'ingénieur en électronique fut créé dans les années 70 par Roger Leloup? Yoko Tsuno. Yoko Tsuno, 20 jetons pour Ralph. Et dernier round, on passe à Sandrine, carte verte littérature, carte jaune architecture et carte rouge jeux vidéo. Vers littérature, s'il te plaît. Quel personnage fait l'objet de la première phrase de L'étranger de Camus? La mère du narrateur? Oui, bonne réponse, 10 jetons Sandrine. Noémie, carte verte histoire, carte jaune botanique, carte rouge gastronomie. Carte verte, s'il te plaît. De quel chef d'État le surnom était-il le grand timonier? Le grand timonier, Mao. C'est Mao, 10 jetons Noémie. Thibaut, carte verte animaux, carte jaune manga, carte rouge musique. Allez, soyons fous, carte rouge. Carte rouge musique. Quelle est la plus célèbre chanson tirée de l'opérette Monsieur Carnaval? Oh là 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 là. Alors, c'est un truc d'Aznavour.
Je me voyais déjà. Ah, on était presque, c'était la Bohème. Dommage. Ah, voilà, je savais que c'était Aznavour, mais C'était ouais. Aznavour. Bon, c'est pas grave. Et Ralph, carte verte, jeux vidéo, carte jaune, mathématiques, carte rouge, sport. Carte jaune. Carte jaune, mathématiques. Quelle est la factorielle de 5? C'est 120. C'est 120. Pourquoi? 20 jetons, bien sûr. Parce que c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Bravo! Eh bien, nous sommes avec 70 points, 70 points pour Thibaut et Ralph, et derrière, 20 pour Sandrine et Noémie. Et nous passons à rouler roulette. Alors, rouler roulette, comment ça se passe? Vous jouez encore chacun à votre tour. Il y a cette fois 20 questions, chacune vaut 10 jetons, et chaque réponse se trouve dans la question suivante. Donc, par exemple, dans quelle ville se trouve l'Atomium? La réponse est Bruxelles. Et de quel pays Bruxelles est-elle la capitale? La Belgique, bien sûr. Mais en cas de mauvaise réponse, la réponse n'est pas révélée et elle n'est pas citée dans la question suivante. Dans quelle ville se trouve l'Atomium? Je ne sais pas. Question suivante. De quel pays blablabla est-elle la capitale? Donc il faut essayer de se remémorer la réponse précédente et vous aurez la possibilité de répondre aux questions précédentes non répondues. On joue dans l'ordre tiré tout à l'heure. C'est donc Sandrine qui va commencer. Sandrine, quel vin de liqueur rouge ou parfois blanc est récolté sur les rives du Douro? Porto? Tu peux répéter? Non, 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 le Porto. Le Porto, c'est la bonne réponse. 10 jetons. Noémie, quel animal mythique est l'emblème du FC Porto? Le griffon. C'est pas la bonne réponse. On passe à Thibaut. Quel titre de noblesse rime avec blablabla? Euh, oui. Euh, je vais dire que Duc. C'est pas la bonne réponse. On passe à Ralph. Comment est blablabla dans une série avec Cadmerade? Et noir. Question précédente. Quel titre de noblesse rime avec blablabla? Le baron. Et question précédente. Quel animal mythique est l'emblème du FC Porto? L'aiglon. C'était le dragon, mais ça fait quand même 20 jetons Ah, pour ces deux bonnes réponses. Donc tu passes à ok. 90, J'étais 90. j'étais mal parti. Bah oui, mythique. Peut-être. Donc on était à noir. Sandrine, quel mot est associé à noir pour désigner la région du Schwarzwald? Euh, la forêt? C'est la bonne réponse. 10 jetons Sandrine. Noémie, quel terme générique désigne celui qui travaille dans la forêt? Le sylviculteur. Le Euh, forestier. le forestier, je te l'accepte. Le forestier, ça Oui, fait 10 jetons. pardon. Thibaut, quelle chanson de Le Forestier fait référence à une ville du 92? On parle bien sûr de Maxime Le Forestier. 92. Euh, né quelque part. C'est pas la bonne réponse. On passe à Ralph. Ralph, sur le RER B, quel terminus fait suite à l'arrêt blablabla? Euh, RERB, c'est partant vers Paris, c'est ça? Je ne sais pas dans quel sens on part d'ailleurs, mais c'est juste l'arrêt après blablabla. C'est pas Bourg-la-Reine? C'est pas la bonne réponse. On passe à Non. Sandrine. D'après un roman du XVIIIe siècle, qui était le compagnon de blablabla? Je ne sais pas. On peut tenter? Roman du 18e. Ouais, mais c'est quoi ces questions de francilien là que tu nous balances du RERB? Moi, je connais pas le RERB. La chanson de Le Voici, je l'ai, mais D'après un roman du euh, XVIIIe siècle, qui était le compagnon de blablabla? On peut tenter un nom de personnage? Sancho Panza. C'est pas la bonne réponse. On passe à Noémie. Selon la tradition, qui serait mort le blablabla saint? Non, je ne sais pas. Non. On revient à Non. Thibaut.
Dans quelle grande ville française mange-t-on des blablabla? Alors, c'est à Lyon. Ah, c'est la bonne réponse. On va voir Je ce me qui suis se rattrapé cache. sur celle-là. Selon la tradition, qui serait mort le blablabla saint? Donc, c'est Jésus. C'est la bonne réponse. Question Ah oui. précédente. D'après un roman du XVIIIe siècle, qui était le compagnon de blablabla? Donc, vendredi. C'est la bonne réponse. Question précédente. Sur le RER B, quel terminus fait suite à l'arrêt blablabla? Robinson Crusoe. Alors, c'est pas la bonne réponse, donc on s'arrête Ah bah, là. C'est- Tu passes donc quand même, tu as quand même C'est bon, bah, ouais. 3 bonnes réponses, 30 jetons, 100 jetons dans ton escarcelle. Il vous manquait quelle chanson de Maxime Le Forestier fait référence à une ville du 92? C'est Fontenay-aux-Roses. C'est Fontenay aux Roses. Roses. Et sur Ouais. le C'était Robinson RER B, tout court. quel terminus Robinson. fait suite à l'arrêt Fontenay-aux-Roses? C'était Robinson tout court. Et on revient Ah, à d'accord. Oui, oui. Ralph. Donc on parlait de Lyon, la ville. Ralph, quel mot anglais la métropole de Lyon a-t-elle choisi pour son slogan? Comme quoi, il n'y a pas que des questions de Euh, francilien. C'est bien. je sais pas. Passe, je sais pas. Non, pas d'idée. Alors, on passe à Sandrine. Sandrine, quelle rappeuse trinidadienne a chanté Blablabla avec Chris Brown, Drake et Lil Wayne? Nicki Minaj? C'est la bonne réponse. Question précédente. Quel mot anglais la métropole de Lyon a-t-elle choisi pour son slogan? Et du coup, c'est le titre de la chanson de Nicki Minaj Oui, avec aussi. Drake et... Non. Non, personne. C'était Only, parce que Only Lyon. C'est l'anagramme. Ah, anagramme, ils sont forts. Trop Oui. forts à la com. Alors, on était à Nicki Minaj. Noémie, de quel lieu un potentiel minage maritime a-t-il récemment fait l'objet de débats très médiatisés? L'Arctique? C'est pas la bonne réponse. On passe à Thibaut. Thibaut, quel nombre rime avec blablabla? Euh, 15. Non, on passe à Ralph. Ralph, quelles vertèbres sont au nombre de blablabla? Les vertèbres cervicales. C'est pas celle-là. Sandrine, quel mot est qualifié de blablabla lorsqu'on parle d'une chaîne de montagnes? Quel mot est qualifié de blablabla? Lorsqu'on parle d'une chaîne de montagnes. Ben, blablabla, c'est pas Atlas. Mais du coup, c'est quoi la réponse? Je sais pas. Pas d'idée? C'est trop dur ton puzzle. Ça va marcher, ça va marcher. Noémie, quelle famille de plantes grasses d'origine américaine se caractérise par ses nombreuses blablabla? Les cactés? Tu peux préciser? Les cactus? Oui, les cactus. Cacté, c'était limite, c'était cactacé ou cactus, mais je te l'accepte. Donc, je te pose la question précédente. Quel mot est qualifié de blablabla lorsqu'on parle d'une chaîne de montagnes? Non, je l'ai pas. Tu l'as pas, alors on fait la correction. De quel lieu un potentiel minage maritime a-t-il récemment fait l'objet de débats très médiatisés? C'était le détroit d'Ormuz. Quel Hormuz. nombre rime avec Hormuz? C'était 12. 12. Quelles vertèbres sont au nombre de 12? Ce sont les dorsales. Quel mot est qualifié de dorsale lorsqu'on parle d'une chaîne de montagne? C'est une épine dorsale. Et quelle famille de plantes possède de nombreuses épines? Ce sont les cactus. On revient à Thibaut. Thibaut, qu'associe-t-on à la belle-mère quand on parle d'un cactus? Le coussin de Oui, belle-mère. dit jeton Thibaut. Et Ralph, quel mot dérivé de coussin désigne une partie du corps chez le chat? Poutinet. Les coussinets, 10 jetons pour Ralph. Et je crois que c'est Thibaut qui a fait la belle opération là avec le petit braquage de tout à l'heure. 110 jetons suivis par Ralph, mais Sandrine et Noémie sont toujours dans la course. 50 jetons, 40 jetons. On passe au ticket de guest, on passe à notre invité. Alors on va accueillir un invité en vidéo et je vous l'annonce, cet invité c'est Yarno. Ce sont des règles qui changent à chaque émission et je vous l'annonce, ces règles sont
hyper simple. Je crois que ce sont les règles les plus simples du ticket de guest de toute l'histoire. La règle du jour, vous allez jouer l'un après l'autre. 4 questions par joueur et chaque bonne réponse vaudra 20 jetons. Yarno va simplement vous demander de trouver des capitales du monde. Quoi de plus simple, sauf quand c'est posé par Yarno, évidemment. Euh, Vous pouvez c'est Sandrine qui va jouer en premier. Sandrine, tu peux démute Twitch, tu peux activer le son, comme ça tu entendras Yarno. Bonjour. Si vous voyez cette vidéo, c'est probablement que je suis mort. Ou que vous jouez au Casey Quiz. Même plutôt la seconde solution que la première. Alors dans ce cas, je vais vous proposer un jeu. Je vais vous poser 4 questions autour des capitales. Alors attention, quand je dis les capitales, on ne joue pas sur les lettres majuscules, mais vraiment sur les villes avec le pouvoir politique du pays. Tout est clair? Alors bien évidemment, je ne vais pas vous demander un pays, une capitale, une histoire. Non, non, il y a une petite réflexion, des petits jeux de mots. Vous vous doutez bien que Nicolas et votre serviteur, nous sommes capillotractés. N'est-ce pas? Première question, la voici. Dans quelle capitale aime-t-on le tiercé? On tente une capitale, Sandrine? Je sais pas, Paris? Paris, tout à fait, parce qu'on fait des paris sur les tiercés, ça fait 20 jetons pour Sandrine. Et attention, on passe à la deuxième question. Deuxième question. Dans quelle capitale se lissa-t-on les ongles? Lima. Lima, 20 jetons Sandrine. Troisième question. Troisième question. Quelle capitale est mauvaise en cas de diabète? Sucre. Oui, sucre. C'est où sucre? Bolivie? En Bolivie, 20 Non. jetons Sandrine. Et quatrième question pour Sandrine. Quatrième question. Quelle capitale peut vous faire fermer le clapet? Hmm. Euh, non, j'ai rien du tout là. Pas d'idée. Non, vraiment rien. C'était Rabat? Hmm. Noémie, tu es prête pour cette magnifique épreuve? Alors, vous avez trouvé? Première question. Dans quelle capitale mange-t-on des beignets de morue? Lisbonne? C'était Accra, oh, pardon. c'était en deuxième proposition, mais je te l'accepte. C'était Accra, 20 jetons Oui. Noémie. Ah, merci. Deuxième question. Deuxième question. Quelle capitale n'est pas chère? Ah, je passe. Attends, mais même moi j'ai oublié. J'ai surlu tout à l'heure. Ah, c'est en Azerbaïdjan. Quelle capitale n'est pas chère? C'est à Bakou. Attention, troisième question, Noémie. Troisième question. Quelle capitale est spécialisée dans la post-production de films? Alors, ça doit être en lien avec le doublage.
Je vois pas du tout. C'était Montevideo. Et la dernière. Quatrième question. Quelle capitale aime les toissons carnivores? Alors, Non, aucune idée. Les toissons carnivores, c'est à Tirana. Ouais. Et c'est à Thibaut, tu es prêt à te faire cuisiner aussi? Oula, j'aurais pas été brillant. À On va ton tour. essayer. vous avez trouvé? Première question. Dans quelle capitale tu me fends le cœur, peu cher? À Manille. C'est une bonne réponse. 20 jetons de Thibaut. Deuxième question. Deuxième question. Dans quelle capitale ne se trouve ni Liliane, ni son mari? Ni Liliane, ni son mari. Euh, Bah là, j'ai pas du tout là. Pas d'idée? Non. Bah, c'était San José. Oh là là. Troisième question. Troisième question. Quelle capitale d'Afrique est interdite à un rappeur français? Euh, ouais, j'essaye avec les rappeurs, mais je vois après. J'ai rien qui me vient. Non, je l'ai pas. Non, j'ai l'impression que Ralph l'avait. C'était Banjul. Banjul. Oh là là, bien sûr, oui. Et la dernière, attention. Et enfin, quatrième question. Quelle est la capitale préférée des marins? Alors, je trouve ça toujours très drôle après, mais alors pour trouver des marins, bat- bateau. Marin. Non, j'ai pas non plus. Non, alors la réponse était à chercher en Italie. Rome. C'était le Ah Rhum, oui, bien d'accord. sûr. Ok. Et pour les 4 dernières questions, on passe à Ralph. C'est parti. Alors, vous avez trouvé? Première question, dans quelle capitale les gens n'ont-ils plus rien à se mettre? Abu Dhabi. Abu Dhabi, bien joué. 20 jetons pour Ralph. On continue. Deuxième question, quelle capitale a pris Albert? Après Albert. Donc Albert, Monaco. Je vois pas. Monaco, je sais pas. C'est une question écrite par Arnaud. C'était Londres, parce que prix Albert Londres. Troisième question. T'inquiète pas, Sandrine, c'est bientôt fini la purge. Troisième question. Troisième question, dans quelle capitale Siddhartha Gautama s'énerve-t-il? À Budapest. À Budapest, 20 jetons de plus. Et la dernière. Quatrième question,
Quelle capitale d'Asie devrait son nom à sa population de gens lambda? Euh, Pékin, je sais pas. Pékin est la bonne réponse parce que un Mm. Pékin, oui, c'est un monsieur tout le Ah, monde. Ça fait 20 jetons de plus complètement par hasard. Et c'est Ralph qui s'envole sur cette manche 160, suivi de Thibaut 130. Ça a bien profité à Sandrine qui est revenue à 110. Noémie est à 60. Il y a encore des points à mettre dans l'épreuve qui arrive. C'est l'école des filles. Alors pourquoi l'école des filles? Parce que toutes les questions portent sur des femmes ou des noms féminins. Il y a donc 16 questions et chacun à votre tour, vous devez en choisir une, mais pour un adversaire, vous devez défier quelqu'un avec une question. S'il donne une bonne réponse, il gagne 20 jetons. S'il donne une mauvaise réponse, vous gagnez 10 jetons et 10 supplémentaires si vous arrivez à répondre. Il y aura 4 questions par joueur. Sandrine, tu vas être la première à choisir une question. Parmi celles-ci, on les découvre ensemble. Chez la femme, comment appelle-t-on la dernière phase de l'accouchement au cours de laquelle le placenta est expulsé? Comment appelle-t-on la chambre haute du Parlement du Royaume-Uni? Comment s'appelait la femme de Karl dans Là-haut? En botanique, comment appelle-t-on la dispersion des graines à l'époque de leur maturité? Sandrine, est-ce que tu peux Tu peux te mettre en mute, s'il te plaît, parce qu'on a un petit retour. En statistique, quelle valeur sépare une série de données ordonnées en deux groupes de même effectif? Quel belgicisme est utilisé pour désigner le polystyrène expansé? Quel est le vrai prénom de Magla? Quel fleuve se jette dans la mer Baltique près de Gdansk? Quel poisson du lac Léman, également appelé corégone, peut être cuisiné à la tononaise? Quel tableau de Léonard de Vinci appartient depuis 2016 à l'État polonais? Quelle autrice de BD a créé les triplés? En 12, quelle chaussure est le vrai patronyme de la chanteuse Sherifalouna? Quelle Française a été sacrée en boccia aux Jeux paralympiques de 2024? Quelle styliste anglaise née en 1941 fut une initiatrice de la mode punk? Qui a écrit le cycle de fantasy La Passe Miroir? Et enfin, en 16, qui était la déesse du foyer et de l'artisanat chez les Gaulois? Sandrine, je te laisse me donner le nom d'un adversaire et je te laisse nous lire une question pour lui ou pour elle. Ah, pas facile, tu dois te démute, Sandrine. Tu dois retourner dans Discord. Bon, c'est pas grave. Retourne dans Discord, tu peux te démute, puis revenir dans Twitch, Ok, remettre Twitch en ça grand y et est. puis choisir ta question. Ouh, c'est bon? On Oui, c'est m'entend? bon, Ok. on t'entend. Alors, je vais demander à Ralph comment s'appelait la femme de Karl dans là-haut. la femme de Karl dans Laos, c'est Ellie, si je me trompe pas. C'est une bonne réponse. Ça fait 20 jetons pour Ralph et 0 pour Sandrine. On passe à Noémie. Euh, je vais demander à Thibaut, comment appelle-t-on la chambre haute du Parlement du Royaume-Uni? C'est la chambre des lords. Et c'est la bonne réponse. Ça fait 20 jetons pour Thibaut, rien pour Noémie. Et Thibaut, à ton tour. Retour à l'envoyeur, Noémie. Euh, Quel poisson du lac Léman, également appelé corégone, peut être cuisiné à la tononaise? La perche. C'est pas la bonne réponse. On retourne la question à Thibaut. Il me semble que c'est l'omble chevalier. C'est pas la bonne réponse. C'est la Ferra. Ah, il me semble que c'est la même chose. La Ferra serait Ferrao. Ferra ou Omble Chevalier serait la même chose. Je vais vite vérifier ça. C'est pas les réponses que je trouve. C'est pas.
Non, j'en trouve pas trace, mais ça fait quand même 10 jetons D'accord. pour Thibaut qui a coincé Noémie et on passe à Ralph. Je vais demander à Noémie la question 7. Quel est le vrai prénom de Magla? Je ne sais pas qui est Magla, donc je ne peux pas savoir son vrai prénom. Tu peux tenter un prénom, on sait jamais. Caroline. C'est Ouais, pas la bonne réponse. On renvoie la question à Ralph. Il semble que c'est Barbara. C'est Barbara, ça fait 20 jetons pour Ralph. Et Magla est une star d'Internet. On revient à Sandrine. Oh, euh, hmm, qui était la déesse du... Ah, D'abord, tu pardon, dois nous faut dire que je dise à à qui. qui Oui, tu vas pardon, la donner. pardon. Autant pour moi. Autant pour moi. Ok. Noémie, quel fleuve se jette dans la Oui. Baltique près de Gdansk? La Vistule, peut-être? C'est la bonne réponse, 20 jetons pour Noémie. Et Noémie, justement, c'est à ton tour. Je vais demander à Ralph quelle styliste anglaise née en 1941 fut une initiatrice de la mode punk. Bonne question. Styliste anglaise. Je vais dire Smith. Je sais pas. Smith n'est pas la bonne réponse. Noémie, on te retourne la question. Alors, je suis pas tout à fait sûre, mais je me demande si c'est pas Vivienne Eastwood ou quelque chose du genre. Tu peux reprononcer, s'il te plaît? Je suis... Ouais, je le prononce pas très bien. C'est Vivienne, le prénom, et c'est c'est pas Eastwood, mais c'est quelque chose comme ça. Ah, Je suis pas très loin. ouais, je peux pas l'accepter. C'est Westwood, Bah malheureusement. non, je sais bien. Ça fait, Westwood, voilà, j'étais ça pas... fait quand même East, 10 West, jetons. voilà. T'étais pas loin. Ça fait quand même 10 C'est ça. jetons pour avoir coincé Ralph. Et on revient à C'est ça. Thibaut. Bravo. Ouais. Alors, ben, on va faire Sandrine parce qu'elle n'a pas encore eu de question. Oui, c'est vrai. Et je vais lui demander quelle Française a été sacrée en boccia aux Jeux paralympiques 2024. Oui, bah merci pour cette question. J'ai aucune idée. J'ai tellement aucune idée. C'est même pas drôle. Alors, on la retourne à Thibaut. C'est Aurélie Aubert. C'est Aurélie Aubert, 20 jetons pour Thibaut. Et on revient à Ralph. Pour moi, je vais demander à Sandrine. Qui était la déesse du foyer de l'artisanat chez les Gaulois? Je dirais Bélisama. Bien joué. Bélisama est la bonne réponse. 20 jetons, Sandrine. Et Sandrine, on revient à toi. Ok. Euh, alors, bah, Noémie, chez la femme, comment appelle-t-on la dernière phase de l'accouchement, hein, au cours de laquelle le placenta est expulsé? La délivrance? Et c'est une bonne réponse pour Noémie. C'était ta dernière question et ça fait 20 jetons pour Noémie. Et Noémie, à ton tour de choisir une question. Ah oui, j'en pose quand même une. Oui, Hum, hum, hum. Je vais demander à Thibaut quel tableau de Léonard de Vinci appartient depuis 2016 à l'État polonais. Euh, Bah, c'est une bonne question. Euh, Est-ce que ce serait pas Salvatore Mundi? c'est pas la bonne réponse. Je la retourne à Non. Noémie. Peut-être l'homme de Vitruve, mais je ne sais pas si c'est considéré comme un tableau. Mais je pense pas que ça soit en C'est Pologne. pas ça. N'oubliez pas qu'on Au cherche cas des où. femmes. La Ouais. réponse était la dame à l'hermine. Mais Ah ça oui, fait 10 j'étais Ah, jetons. pas du tout sur les femmes. Ah J'avais oublié les oui. femmes. On avait oui. oublié. C'est quand même le Je préfère. concept de la Manche, hein. C'est trop oui, oui, mais c'est la concentration. C'était la dame à l'hermine et c'est à. Mais ça fait donc 10 jetons pour Noémie qui a coincé Thibaut et c'est à Thibaut. Alors, euh, et ben pour Ralph, tiens, quelle autrice de BD a créé les triplés? C'est Nicole Lambert. C'est une très bonne réponse. Ça fait 20 jetons pour Bravo. Ralph. Et Ralph, à ton Alors, tour. je demande à. Je suis même pas sûr de la réponse. Je demande à Sandrine.
La question 4, en botanique, comment appelle-t-on la dispersion des graines à l'époque de leur maturité? C'est sans doute pas ça. Et je vais dire diaspora. C'est pas ça. On retourne la question à Ralph. J'hésite entre deux. Euh, J'ai quand même dit la barochorie, C'est pas la bonne réponse. On cherchait la dissémination. l'anémochorie. La dissémination, mais Ah, ça ok. fait 10 Ah non, jetons pour Ralph. j'hésite Et entre dernier baro ou anémone. tour, on revient à Sandrine. Oh, bon, allez, soft. Pour Ralph, parce que je suis pas méchante, hein. J'ai aucune rancune. En statistique, comment est-ce qu'on appelle la valeur qui sépare une série de données en deux mêmes effectifs? La médiane. C'est une bonne réponse. Ça fait 20 jetons pour Ralph. On passe à Noémie qui est obligée de poser une question à Thibaut. D'accord. Quelle chaussure est le vrai patronyme de la chanteuse Sheriff Aluna? Je cherche depuis tout à l'heure des chaussures qui sont des prénoms au cas où ça Moi me tombe aussi. dessus. Euh, Espadrille. J'en sais rien du tout. C'est pas la bonne réponse. On retourne la question à Noémie. Botte. Non, mais ça commençait de la même façon. C'était Babouche. Elle s'appelait Bottine. Babouche. Sherifa Ah bon. Babouche. Ça fait 10 jetons pour Noémie. Et Thibaut, tu dois choisir une question pour Sandrine. Eh bien, ah oui, donc il me restera celle qui reste. Ça changera rien, de toute façon, je connais aucune des deux. De toute façon, j'ai récupéré l'autre. Quel belgicisme est utilisé pour désigner le polystyrène expansé? Ce n'est pas Francine. J'ai C'est aucune idée. pas ça. Thibaut, on te retourne la question, on sait jamais. Ouais, non, j'en ai aucune idée en fait. Non. Ça fait quand même 10 jetons pour Thibaut qui a coincé Sandrine. La réponse était la frigolite. Et Ralph, je te laisse lire la dernière question à Thibaut. Thibaut, pardon, qui a écrit le cycle de fantaisie La Passe-Miroir? Ce qu'on a comme autrice. J'ai même pas de nom d'autrice qui me viennent. Non, j'en ai de fantaisie, je sais absolument pas, non. On retourne la question à Ralph. Moi non plus, j'en sais rien. Non, mais ça fait quand même 10 jetons à Ralph qui a coincé Thibaut. C'était Christelle Dabos et c'est Ralph qui s'est envolé lors de cette épreuve. 260 jetons et les trois autres sont dans un tir groupé. Thibaut 180 et 130 pour Sandrine et Noémie. Nous passons à Citon Citron. Alors, j'ai 4 cartes. Encore une fois, avec moi, derrière chaque carte se cache un thème et vous allez devoir tirer un thème au sort et vous allez devoir me citer 6 éléments de ce thème. Par exemple, le thème est les pays d'Afrique. Vous devez me citer 6 pays d'Afrique. Vous avez 30 secondes chacun, c'est donc Sandrine qui va commencer. Attention, le but n'est donc pas de me citer un maximum de bonnes réponses, hein. C'est limité à 6 réponses et chacune de vos réponses qui est correcte vous apportera 10 jetons. Alors, Sandrine, tu as le choix. Bon, c'est du tirage au sort entre une carte verte, jaune, rouge ou violette. Violette, s'il te plaît. Violette, ce sera de la littérature. Et je vais te demander de me citer des personnages issus des Misérables de Victor Hugo. Donc je vais te demander 6 réponses en 30 secondes. C'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, top. Jean Valjean, 1, Javert, 2, Cosette, 3, Fantine, 4, Monseigneur Myriel 5, et Gavroche. 6. Alors, le Monseigneur Muriel, il n'était pas dans ma liste, mais ma liste n'était pas complète. Ah, Myriel. Le prêtre à qui Jean Valjean vole des chandeliers en argent au début du roman. Eh ben, ça C'est fait, je viens de Myriel. vérifier, 6 bonnes réponses, ça fait 60 jetons, félicitations. Il y avait Madame Thénardier, Monsieur Thénardier aussi, on ne connaît pas leur prénom.
Et ben, c'est un carton plein pour Sandrine. On passe à Noémie. Il reste du jaune, du vert, du rouge. Du vert. Du vert, ce sera du cinéma. Et je vais te demander de me citer des actrices prénommées Isabelle. Euh, J'accepte du moment que Isabelle est son prénom de naissance. Et dans le cas de doute, on vérifiera si l'Isabelle en question a une page Wikipédia. C'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, top. Alors, Isabelle Huppert, Isabelle 1, Adjani, 2, Isabelle Mergot, 3, 10 secondes. je sèche sur les 3 autres. Isabelle. Et ça fait 3 bonnes réponses, 30 jetons pour toi, Noémie. Il y avait Isabelle Carré, par exemple. Il y avait Isabelle Nanty Nanty. aussi, ouais, Isabelle Nanty. Ou vous pouviez aussi me citer Zabou Bretman, dont le prénom est Isabelle. Isabelle Ah oui, Bretman, Zabou par Bretman. exemple. Oui, oui. Thibaut, il nous reste du jaune et du rouge. Eh bien, ce sera du jaune. Ce sera du jaune et c'est des sciences. Je vais te demander de me citer, c'est assez simple, des éléments chimiques commençant par A, par la lettre A, dans leur nom français, évidemment. C'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1 et top. Argent-argon, 1, 2, arsenic, 3, actinium, antimoine 5 et astate. et 6. Ça fait 60 jetons pour Thibaut, félicitations. Il y avait de l'azote Bravo. aussi, il y avait Ah l'aluminium, oui. l'américium par exemple. Et Ralph, il te reste du rouge ou du rouge? Allons-y pour le rouge. Quel suspense! Je vais te demander de me citer des gagnants de la Star Academy, toutes saisons confondues, dans la Star Academy française, bien sûr. Il y a 13 saisons au total depuis l'existence de l'émission, donc 13 réponses possibles. C'est parti dans 5, Ok. 4, 3, 2, 1, top. Jennifer, 1, Grégory Le Marchal, 2, Ambre, 3, Pierre Garnier, 4, Nolwenn Leroy, 5. est-ce que Élodie Frégé? Et 6, Elodie Ouais, c'est Frégé pas l'a la- gagné aussi. Ça fait ouais, aussi c'est 6 bonnes réponses et aussi 60 jetons pour Ralph qui s'envole déjà, qui va arriver à 320 et donc qui va pouvoir commencer la manche suivante qui est la manche du casino. Alors dans le casino, vous allez jouer par cette fois-ci par ordre de jetons. Donc c'est Ralph qui a amassé le plus de jetons. Il sera suivi de Thibaut, puis de Sandrine et puis de Noémie. Peut-être qu'il y aura 2 finalistes en fin de manche s'il y a plus de 50 jetons entre le deuxième et le troisième. Et le principe, c'est que il va y avoir 6 thèmes, vous en choisissez un. Chaque thème cache 4 questions, vous êtes obligé d'en jouer une au minimum. Et vous avez une bourse virtuelle de 100 jetons. Sur chaque question, vous devrez miser. Vous recevrez un indice et vous miserez sur cet indice. Si vous donnez une bonne réponse, vous recevez votre mise. Sinon, vous la prenez en négatif. Et Ralph, tu vas commencer. Tu as le choix entre 4 consonnes à la suite. C'est du vocabulaire. Les pays à la forme étirée, les pâtisseries et desserts orientaux, les Beatles, les couples de sportifs et les animaux flashés en agglomération sont les animaux qui courent à plus de 50 km/h. J'ai peut-être pas tout compris aux règles. Désolé. Mais je vais prendre les pays à la forme étirée. Les pays à la forme étirée, je t'avoue que j'avais déjà préparé la carte. Premier indice, superficie. Donc, dans ta bourse, il y a virtuellement 100 jetons. Combien tu veux en miser sur cet indice superficie? 20. On en mise 20 et l'indice est le suivant. Quel pays d'Afrique, d'une superficie de 56 785 km²,
s'étend sur environ 600 à 700 km de long du nord au sud pour une largeur variant entre 50 et 150 km. J'étais entre deux, je vais dire le Togo. Le Togo a la bonne réponse. Ça fait déjà 20 jetons dans ton escarcelle. Est-ce qu'on continue? Du coup, si je continue, je dois miser plus, c'est ça? Tu n'es pas obligé de miser plus. Donc tu peux dire Ok. j'ai mes 20 jetons, je m'arrête là. Ou tu peux dire je vais essayer de marquer plus. C'est comme tu veux. C'est ta stratégie. Je vais tenter de marquer plus. Donc on continue. L'indice suivant est carte vierge. Carte vierge. Je vais remettre 20. On remet 20 sur carte vierge. Alors je vais te montrer un pays et c'est très facile. Enfin la question est très facile. C'est comment Ouais. s'appelle ce pays? Ok. Ah oui. Faut pas que je me trompe. J'essaie de placer sur la carte. C'est le Laos. Le Laos. C'est le Laos, c'est une bonne réponse. Ça fait 20 jetons de plus dans ton escarcelle. Est-ce qu'on continue? Oui, on continue. Oui, on continue. Troisième question, je rappelle qu'il y en a 4. La question, l'indice, pardon, est capital. Ah, là, je vais mettre 40 jetons. 40 jetons. Quel petit pays dont la capitale est Dili s'étire sur une île qu'il occupe en partie? Timor oriental. Timor oriental est la bonne réponse. Ça fait 80 jetons, il reste une question. Est-ce qu'on continue? On continue. On continue. L'indice est pays limitrophe. Je vais mettre 30 jetons. C'est plus possible, il en reste que 20. Ah, c'est plus. Ah oui, pardon. 20 du coup. Je mets tout 20. le reste. Alors, le Chili s'étend sur environ 4300 km de long, mais n'a que 3 Ouais. pays limitrophes, lesquels? Alors, l'Argentine, le Pérou et la Bolivie. C'est une bonne réponse et ça fait un total de 100 jetons qui tombent dans l'escarcelle de Raph qui passe à 420. Tu as bien montré la voie à tes adversaires et on passe à Thibaut. Thibaut, est-ce que tu as pu choisir ton thème? Oh là là, ouais. Donc, j'ai surtout admiré le parcours de Ralph. Je vais tenter. Bon, allez, 4 consonnes à la suite. 4 consonnes à la suite. Le premier indice est... Ah bah tiens, Mendeleïev. Mendeleïev, bah, je vais mettre 30. 30 jetons. Quel élément chimique a pour numéro atomique 74? Ah oui, seulement. Ah oui, Alors, avec plein de consonnes à la suite. avec 4 consonnes à la suite. Alors, s'il y en a 4, il doit y avoir un H au milieu, peut-être. Ouais, sans le symbole. J'essaie de voir ce qu'il y a. Ah, j'en ai pas qui ont 4 consonnes à la suite. J'en ai pas mal avec 3, mais 4. 14. Je crois que je l'aurais pas. On l'a pas. Juste avec le numéro atomique, non. Ah, numéro atomique et 4 consonnes à la suite. Ça fait 2 indices. Oui, oui, c'est vrai. Mais je cherche, mais je l'ai pas. Eh bien, la réponse était le tungstène. Ah bah oui. Quand on le dit, c'est toujours plus facile, hein. C'est Oui, comme les oui. questions d'Irno tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on continue, Thibaut? Oui, je vais quand même tenter de remonter ces 30 points perdus. Alors, l'indice suivant est minéralogie. Oh là là. Minéralogie, oui. Alors, je pense que je sais ce que ça va être. Donc, je vais tenter le tout pour le tout. Je vais miser les 70 points qui restent. Oula, on mise les 70 points.
À quelle famille de minéraux appartiennent l'orthose, le microcline, l'albite et l'anorthite? Donc je vais dire les feldspaths. Feldspath est la bonne réponse, félicitations. Ça te fait donc 40 jetons, tu passes à 280. Félicitations. Et on passe à Sandrine. Sandrine, qu'est-ce qui t'inspire? Quand je suis dans une pause publicité sur Twitch, donc je vois plus les thèmes. Mais je pense que je vais quand même prendre les Beatles. Les Beatles. Alors, le premier indice sur les Beatles est membre. Je vais miser 20. En mise 20. Qui fut batteur des Beatles de 1960 à 1962 avant d'être remplacé par Ringo Starr? Et ouais. Pete Best. Pete Best est la bonne réponse, ça fait 20 jetons. Il avait d'ailleurs sorti un album qui s'appelait Best of the Beatles. Et les gens l'avaient acheté en croyant que c'était le Best of the Beatles. Indice suivant, pardon, l'indice est Yoko. Oui, ben 20 aussi. 20 aussi. En quelle année les Beatles se sont-ils séparés? Oh, c'est pas sympa cet indice-là, Nicolas. C'est pas ta faute, hein. Il faut arrêter le Yoko bashing, là. Euh... Oh. Hmm. 69? Ah, c'était 70 malheureusement. Oh. C'était un an près. Est-ce qu'on Ouais. continue? Bah oui, je vais Il être n'y a, obligée de me refaire, là. a pas le choix là. Grand écran. Ok. Je vais miser 30. On mise 30. Dans quel film de Danny Boyle les Beatles n'ont-ils jamais existé? Bah, Yesterday. Yesterday, très bien. On est à 30, il reste 30 dans la bourse. Est-ce qu'on continue? On continue. Alors, c'est la dernière question et l'indice est France. Hmm. Je vais miser 10. J'ai le droit de miser 10? Attends, tu as le droit de miser 10, mais est-ce que c'est stratégique étant donné que ton but est d'arriver à 50 jetons derrière Thibaut? Ben ouais, 9. mais si je perds plus de... Ouais, enfin... Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Bon, bah allons-y alors. Soyons fous, tapis. Tapis, on joue les 30. Allez. Dans quelle chanson des Beatles entend-on des mesures de la Marseillaise? Ah bah oui, d'accord, ok. All You Need Is Love. C'est la bonne réponse. Ça fait donc 60 jetons pour Sandrine qui vient recoller au score. Et on passe à Noémie. Alors Noémie, tu as eu le temps de bien réfléchir. Oui, bah, il va falloir tout donner, hein, parce Oui. que faut remonter aussi. Pourtant, j'ai pas de grande expertise dans les thèmes qui restent. J'hésite entre les pâtisseries et les animaux, mais je vais essayer de voir un peu les questions qui pouvaient se cacher derrière. Allez, on va tenter le tout pour le tout avec les animaux, mais sans Les grande animaux. conviction. On y croit, On y quand croit. même. Le premier indice est lévrier. On va miser 20. En mise 20. Sous quel autre nom connaît-on également le lévrier persan? Le lévrier afghan. Non, c'était le salouki. Et ça fait moins 20. Est-ce qu'on continue? Bon. Oui, oui, il faut Allez, on essayer y de va, on y remonter. va. On va continuer. On va remonter. On Question y croit. suivante, c'est équidé. On va miser 30. En mise 30. Quel équidé court sur pattes, originaire d'Asie, un peu plus grand que l'âne, peut courir jusqu'à 70 km/h? La mule. Non, c'est l'onagre ou l'émionne. Il reste 2 questions. Est-ce qu'on veut continuer? Bah oui, pour le sport, Allez, pour le pour sport. l'honneur. L'indice est canidé. Oui, alors allons-y sur 30. On Allez. part sur 30.
Quel canidé africain à pelage fauve et à rayures noires, également appelé loup-pin, peut atteindre 70 km/h? Le loup-pin. La hyène, mais je suis pas sûre que ça soit un canidé. C'est Oui, pas un pas canidé, vraiment des ça rayures ressemble sur un les peu, hyènes, c'est le mais lycaon. ouais. Mm. C'est le Ah lycaon. oui, oui. Est-ce qu'on va Oui. sur la dernière question? Mais oui, allons-y. Mais oui, allons-y. L'indice est record. Oui, bah alors on met tout. Allez, on met les 20 qui restent. Quel oiseau est le plus rapide du monde? L'oiseau le plus rapide du monde. En piqué, pour être précis. Rien. Ah, en piqué. Ça doit être un rapace. Ou un oiseau de mer, peut-être. Plutôt un oiseau de mer. Je vois Sandrine qui fait des grands yeux. Piqué, je dirais un oiseau de mer quand même pour aller chercher les poissons. Mais les rapaces aussi pour aller chercher les petites bêtes, les petits mulots, tout ça. Bon, l'aigle, sans aucune conviction. C'est vraiment une catastrophe. On ce n'était thème. pas loin, c'était le faucon pèlerin. C'était pas le thème pour toi, malheureusement. Ah oui, mais oui, oui. Ah non, pas du tout. Non. Ça fait moins 100, je suis désolé, c'était pas le thème, ça, parfois ça arrive. Et Non. Ah oui, mais aucun regret. le jeu n'est pas encore tout à fait terminé parce qu'on sait que Ralph, avec son score, va partir en finale. Mais qui de Thibaut ou de Sandrine va l'accompagner? C'est le moment du plot twist. Alors, le plot twist, comment ça se passe? Vous avez la possibilité de gagner 50 jetons ou de les perdre. Chaque joueur, chacun à son tour, peut décider de jouer une question supplémentaire. Vous n'êtes pas obligé. Si vous donnez une bonne réponse, vous avez plus 50 jetons. Une mauvaise réponse, vous en perdez 50. Il y aura 2 thèmes. Vous pouvez choisir un des 2 thèmes et chaque thème cache 4 questions, une facile, une moyenne, une difficile, une très difficile, mais elles seront tirées au hasard, donc vous ne saurez pas quelles questions vous tirerez. Et les 2 thèmes de ce soir sont Pomme et Dauphine. Pomme, c'est la chanteuse. Attention, Pomme, c'est la chanteuse. Et Dauphine, c'est Dauphine dans un sens de culture générale. Alors, je vais commencer par Noémie, parce que Noémie, il n'y a pas d'enjeu pour toi. Est-ce que Noémie, tu veux jouer une question supplémentaire? Oui, pour le sport, ouais, toujours. Alors, Pomme ou Dauphine? Dauphine. Dauphine, elles sont là. Jaune, vert, rouge, mauve. Elles sont classées par ordre alphabétique, donc tu ne connais pas la difficulté de chaque question. Ce sera vraiment du hasard. Mauve. Mauve. Quelle reine d'Écosse, épouse de François II, fut la première à porter le titre de dauphine de France? Marie Stuart. Marie Stuart est la bonne réponse. 50 jetons pour Noémie qui part avec les honneurs. Ralph, Voilà. est-ce que tu veux tenter une question supplémentaire ou pas? Oui, on va tenter Pomme. On tente Pomme la chanteuse. Ouais. Vert, jaune, rouge, mauve. Jaune. Jaune. De quel chanteur a-t-elle repris le titre Qui a tué grand-maman en 2014? En 2024, pardon. De quel chanteur a-t-elle repris le titre Oula. Qui a tué grand-maman? Rien. Sardou. Je sais pas. On n'était pas si loin, c'était Paul Naref. Ça fait moins 50 pour Ralph. Alors, ça c'était pour le plaisir. Maintenant, Thibaut, c'est plus pour le plaisir là, c'est pour le jeu. Est-ce que tu veux jouer une question? Ah, c'est moi qui. Oui, c'est la personne en tête qui choisit. Est-ce que tu veux jouer Ouais, une donc si je question? me trompe, ouais, donc Et si si je tu me te trompe, trompes, Sandrine ne jouera pas. Sandrine file en finale, exactement. Donc, tu peux décider de ne pas jouer et de laisser Sandrine réussir ou pas. Alors, vu la tête qu'elle a faite en voyant les thèmes, je ne vais pas jouer, je vais la laisser choisir. Oh! Alors, Sandrine, qu'est-ce qui te Ouais, tente? bah moi j'ai la tête parce que j'ai adoré le jeton et puis aussi parce que j'étais en poste à l'université Paris-Dauphine cette année, donc ça paraissait. Je vais jouer et je vais jouer Dauphine, s'il te plaît. On joue sur Dauphine. Il reste du vert, du jaune et du rouge.
Un petit feu vert pour la Un petit finale. feu vert. Alors, la place en finale se joue sur 7 questions. À quel compositeur doit-on la pièce de clavecin intitulée La Dauphine en 1747? Je ne sais pas. Dire Mozart. C'était pas Mozart, c'était Jean-Philippe Rameau. C'était Jean-Philippe Rameau. Couperin, il est mort en Mort 1733. déjà. Ça fait Ouais. 50 jetons en moins pour Sandrine. Ça veut dire que la stratégie de Thibaut a payé et c'est Thibaut et Ralph qui vont en finale. Félicitations à tous les deux et félicitations aussi à Noémie et Sandrine pour ce très beau match. Sandrine s'est passée pas très loin. Ouais, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. On peut pas être recordwoman à chaque fois. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Sandrine. Mais de rien, c'était un plaisir. Surtout que ça fait quelque temps qu'on essaie de fixer cette petite date. Bah ouais, c'est compliqué avec Hmm. nos plannings respectifs. Et merci aussi à Noémie d'avoir joué depuis l'autre bout du monde. Oui, un vrai plaisir aussi. J'espère que ça t'a plu. Ah oui, Et, complètement. Oui, et oui. alors, dis-moi, quel est ton programme pour ta journée polynésienne de ton samedi? Moi, je vais vous narguer comme j'ai perdu. Je peux me Oui. permettre. J'ai le lagon à allez, 80 mètres de là où je suis présentement, donc je vais aller me baigner. Ah bah tu peux tout à fait nous narguer, franchement. On le prend bien. Ralph et Thibaut, est-ce que vous souhaitez une petite pause avant la finale ou vous voulez aller en finale directement? Moi, c'est bon, je suis prêt. Après aussi. Prêt aussi? Ah ben, on peut partir directement. Noémie et Sandrine, je vous laisse quitter la conversation Discord et puis vous pouvez suivre la suite en direct sur Twitch. Ça marche. Ciao, ciao, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Alors, quelques instants juste pour que je règle la finale. J'espère que ça se passe bien dans le chat. Merci 77 qui a lancé la prédit de la finale qui va 2 minutes, ouais, effectivement 2 minutes, qui va gagner entre Ralph ou Thibaut. C'était franchement une très belle première manche, hein. Et je dois dire que le coup de je ne joue pas mon plot twist en espérant que le suivant rate, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont tenté. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui l'ont tenté, c'était couillu. Je suis bientôt à vous les amis, je suis en train de préparer les derniers éléments, on y est presque. C'est donc Ralph qui va commencer à jouer parce que c'était le premier qualifié. Merci à Cédric aussi qui est en train de faire les scores. N'oubliez pas que Cédric passe demain à Bunka et il passe lundi à la radio dans le jeu des 1000 euros. Nous y sommes presque. Et on y va. Ralph, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Thibaut, comment ça va? Ça va, ça va. Alors, comme on va entrer dans l'épreuve où il va falloir bluffer, je ne vais pas vous poser trop de questions. Je vais quand même vous en poser une en vous demandant de bluffer ou de ne pas bluffer, ou peut-être que si. Je vais simplement vous demander quel est votre point fort en culture générale, Ralph. T'es pas obligé de dire la Point vérité. fort. Ouais. Ce que j'aime beaucoup en culture générale, c'est tout ce qui est cinéma, séries télé, parce que j'adore ça. Ok, Thibaut, selon toi, sur quel domaine Ralph doit-il te craindre? On a vu un petit peu sur les sciences, bon, à condition qu'on me donne les numéros atomiques, parce que sinon j'ai du mal, mais ouais, je suis plutôt scientifique. Très très bien. Eh bien, cette finale, comment va-t-elle se jouer?
Les questions vont arriver complètement par hasard, c'est-à-dire qu'il y a une base de données de questions. Je ne sais pas avec quelles questions on va jouer ce soir. Il y en aura peut-être des faciles, peut-être des plus difficiles. C'est Ralph qui va jouer en premier. Une question va être énoncée et avant d'y répondre, Ralph doit faire une mise. Il doit miser sur cette question entre 10 et 50 jetons en disant oui, bien sûr, je connais, j'ai mise 40 jetons. Ensuite, Thibaut, son adversaire, doit me dire s'il a la bonne réponse ou s'il bluffe. S'il me dit qu'il a la bonne réponse, s'il me dit que son adversaire a la bonne réponse, dans tous les cas, Ralph aura des points. En donnant la bonne réponse, Ralph gagne sa mise. En ne donnant pas la bonne réponse, il a réussi son bluff quand même, et donc il a la moitié de sa mise. En revanche, si Thibaut me dit mais non, bien sûr qu'il bluffe, dans ce cas, on joue pour le double de la mise. Et on écoute la réponse de Ralph. Si Ralph répond correctement, eh bien, il gagne le double de la mise. S'il ne répond pas, c'est Thibaut qui empoche le double de la mise pour avoir lu dans le jeu de Ralph, avoir décelé son bluff, et il gagne le double sans même répondre. J'espère que c'est clair. Et c'est Ralph qui va commencer. Ralph, combien on va miser entre 10 et 50 jetons sur cette première question? On cherche un acteur, on cherche l'acteur qui jouait l'époux de Maggie dans la série télévisée du même nom. Combien est-ce qu'on mise? 10, 20, Donc là, 40, quand 50. Pour quand je l'instant, mise, tu c'est mises. pour dire que j'ai. C'est Tu es, pour dire obli- que j'ai en fait. tu es obligé. Donc, dans les nouvelles règles qu'on a instaurées depuis cette saison, tu es obligé de miser et tu es obligé de tenter une réponse. D'accord, bon, on va jouer 10. 10 jetons. Alors, Thibaut, est-ce qu'il l'a ou est-ce qu'il bluffe? Il n'y a pas beaucoup d'enjeux, que ce soit 5 ou que ce soit 20 jetons, ça fait pas beaucoup de différence, donc je vais dire qu'il bluffe. On va dire qu'il bluffe et donc on joue pour le double, on joue pour 20 jetons. Ralph, on t'écoute. C'est une bonne question. J'aurais dû regarder parce que j'ai eu une question sur Maggie récemment, mais j'ai pas assez fouillé pour savoir ce genre d'informations. Donc je ne sais pas. On ne tente pas un acteur? Euh, Delon, je sais pas. Delon. C'était pas Delon, c'était Jean-Marc Thibault. Et effectivement, c'était du bluff de la part de Ralph. Et les 20 jetons partent chez Thibaut. Et Thibaut, question suivante. Oula, non, celle-là, elle n'était pas verrouillée. Donc, question suivante. Nous cherchons une plante basse à fleurs roses ou blanches qui produit une gomme résine, appelée le ladanum, qui remplace l'ambre gris en parfumerie. Donc, on cherche le nom de cette plante. Combien on mise? Quelle mise on met sur cette question botanique? On va miser 10 points aussi. On mise 10 points. Ralph, est-ce que tu penses qu'il l'a ou pas? Euh, J'ai dit qu'il était bon en animaux et botanique, mais je vais dire qu'il a pas. Allez, il bluffe. On dit qu'il l'a pas. On écoute la réponse de Thibaut. Je suis pas du tout sûr. Le poids de senteur? C'était le cyste et ça fait donc Ah non. 20 jetons pour Ralph. Donc je rappelle pour Cédric qui prend les scores que pour le moment on est à 20, 20, 20 jetons de chaque côté. Et Cédric, si tu nous entends, n'hésite pas aussi à marquer la mise à côté de la petite main rose. Donc on est à 20, 20. Et question suivante pour Ralph. Nous cherchons le nom du bouvier de Camargue. Donc la personne, hein, bien sûr, la personne qui est bouvier en Camargue et qui garde les chevaux, les taureaux. Combien on mise? Je vais miser. Est-ce qu'on peut miser 25, 35? Non, c'est par tranche de 10. Ok, j'ai misé, 20. On mise 20. Thibaut, est-ce qu'il bluffe ou est-ce qu'il l'a? Je pense qu'il l'a. Tu penses qu'il l'a? Alors on écoute Ralph. C'est le gardien. C'est le gardien, c'est la bonne réponse. Les 20 jetons vont à Ralph. On continue avec Thibaut. Thibaut, nous cherchons le nom d'un type de papier inventé par l'allemand Karl Ferdinand Dahl qui le fait breveter en 1884. Combien on mise là-dessus? Je vais miser 20 aussi. Mise 20 aussi. Ralph, est-ce qu'il l'a ou est-ce qu'il bluffe? Je pense qu'il l'a. On pense qu'il l'a. Donc Thibaut, on t'écoute. J'hésite entre deux. Je vais tenter le papier Joseph. Et c'était le papier Kraft
Craft. Ah, pas du tout, en fait. Ah, J'étais Donc, pas du tout dessus. Thibaut oui, réussit son bluff, il gagne la moitié de sa mise, ça fait 10 jetons pour Thibaut. bien joué. Et on passe à Ralph. Ralph, nous Oui. cherchons le nom d'un cinéaste américain qui a reçu la Palme d'Or 1939, attribuée à titre posthume en 2002. Combien on mise? Euh, euh, je vais miser, je vais miser 30. On mise 30. Thibaut, est-ce qu'il l'a ou Ouais. est-ce qu'il bluffe? Alors, il a dit qu'il était bon au cinéma. Ah, il a prétendu qu'il était bon au cinéma. J'adore Alors, le cinéma. il y a encore de la marge, je vais dire qu'il bluffe. On dit qu'il bluffe, ça veut dire qu'on joue pour le double, on joue pour 60. Et Ralph, on t'écoute pour 60 jetons. J'hésite entre deux. J'ai déjà entendu l'anecdote, mais j'hésite entre Fleming et B2000. Pour 60 Cécile jetons. B2000. On vérifie. C'était Cécile B2000. Les 60 jetons vont à Ralph qui passe à 100. Et on revient à Thibaut. Thibaut. Nous cherchons un organe de mammifère qui est associé à une citation du conseiller de Henri IV. Combien on mise sur cette question? Faut que je rattrape le retard. C'est jusqu'à 50? Oui, Eh ben 50. Ouais, il a. 50. Ralph, tu penses qu'il Il a, l'a? c'est sûr qu'il a. Ouais. Ouais, eh ben on t'écoute Thibaut. Bah, des mamelles. Pourquoi? Labourage et pâturage Ce sont les deux mamelles de la sont France. les Les deux deux mamelles de la mamelles de la France. France. Les 50 jetons passent à Thibaut qui raccroche au score. Et on revient à Ralph. Nous Ouais. cherchons la chanson la plus célèbre du groupe Début de soirée. Combien on mise là-dessus? Euh... Attention, un PC début, ouais. C'est 40. 40. Parce que je suis pas sûr. Thibaut, est-ce qu'il l'a ou pas? Non, mais il fait semblant là. Bien sûr qu'il l'a. On t'écoute, Ralph. Nuit de folie. Nuit de folie est la bonne réponse. Ça fait 40 jetons pour Ralph. Et on revient à Thibaut. Nous cherchons le nom d'un héros de BD créé en Grande-Bretagne en 1977. C'est un homme de loi du 21e siècle, donc dans la fiction, et dont la phrase fétiche est « Je suis la loi ». Combien on mise sur cette question? Euh... Je vais miser 30. On mise 30. Ralph, est-ce qu'il l'a ou est-ce qu'il bluffe? Alors. Il bluffe. Il bluffe. On joue pour le double, on joue pour 60. Thibaut, on t'écoute. Alors j'aurais dit Jérémia. Alors, on va vérifier. C'était le juge Dredd et les 60 jetons Ah non, d'accord. passent Non, ça n'a à rien à voir. Ralph. Pas du tout. Et Ralph. Ouais. Nous cherchons le titre d'un film de Michael Cimino avec Robert De Niro dans la guerre du Vietnam. C'est un film de 1979. Combien on mise? J'ai dit que j'adorais le cinéma, là j'ai que des questions de cinéma. euh, je vais miser 20. On mise 20. Oui, bah, Thibaut, est-ce petit qu'il l'a? honneur. Oui, bah, je pense qu'il l'a. Il a trouvé Cécile B2000 en 39. Donc là, ça, je vois pas comment il peut passer à côté, quoi. Ralph, on t'écoute. Voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer est la bonne réponse. 20 jetons pour Ralph. On repasse à Thibaut. Nous cherchons un lait produit par un bovin aux longues cornes arquées, proche du lait de brebis, majoritairement collecté en Asie. Combien on mise? Il faut remonter de toute façon. Le maximum, c'est 50? Oui. Bah 50. Eh ben 50. Ralph, est-ce qu'il bluffe ou est-ce qu'il l'a? Euh, il l'a.
là, on t'écoute, Thibaut. Alors, je vais dire le lait de Dri, sachant que la Dri, c'est la femelle du yak. Hmm. On attendait le lait de bufflone. Ah, en Asie? Ah, d'accord, pardon. Aïe, 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 aïe. Je vais quand même vérifier. Hmm. Je vais quand même passer à la VAR. Je suis à vous dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on en pense dans le chat? Est-ce que c'est verrouillé avec lait de brebis, peut-être, je sais pas. Oui. C'est ça que je suis en train de vérifier. Oui, la question était mal verrouillée. Donc, le lait de yak est acceptable. Le lait de Dri, bien sûr. Donc, ça fait 50 jetons pour Thibaut. Et on passe à Ralph. C'est le désavantage de jouer avec un deck de questions. Il y a 20 000 questions dedans. Et donc, de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des questions mal verrouillées qui sortent. On passe à Ralph. Question suivante. Non, il n'y a même pas de question. On passe à la suivante. Nous cherchons le nom de la céréale aussi appelée gros mil. Combien on mise? Je vais mettre, je vais mettre 30. On met 30. Thibaut, est-ce qu'il l'a ou pas? J'ai beaucoup de retard. Ouais, non, je vais dire qu'il l'a. On dit qu'il l'a. On t'écoute, Ralph. Le sorgho. Le sorgho est la bonne réponse. 30 jetons pour Ralph. On revient à Thibaut. Nous cherchons le nom de la gare où arrive l'Eurostar à Londres, sachant que l'Eurostar a changé de nom depuis l'écriture de cette question. Combien on mise? 50, faut que je remonte. 50. Ralph, est-ce qu'il bluffe ou pas? Je pense que je l'ai, donc je pense qu'il l'a. Donc il bluffe pas, on t'écoute Thibaut. C'est la gare de Saint-Pancras. C'est la gare de Saint-Pancras, 50 jetons Thibaut qui remonte tout doucement. Ralph, Oui. nous cherchons un pays, et plus précisément le pays de la marque des premiers caddies de supermarché. Combien on mise là-dessus? Je vais mettre 10. On met 10. Thibaut, est-ce qu'il l'a ou pas? Tu marques 10 ou 20 points, ça change pas grand-chose, donc je vais dire qu'il bluffe. On dit qu'il bluffe, on joue pour 20 points, on t'écoute Ralph. Supermarché. Je vais taper la Suède. Ben, c'était la France, tout simplement. Les 20 Ah, jetons, les 20 jetons vont à Thibaut. Thibaut qui refait son retard petit à petit. Thibaut, nous cherchons un acteur né Issur Danielovitch Demski en 1916 aux États-Unis qui a joué Spartacus. Combien on mise? Bon, on va essayer de revenir à égalité, donc je vais miser 50. On mise 50. Ralph, qu'est-ce qu'on en pense? Je pense qu'il l'a. On t'écoute, Thibaut. Je pense à Kirk Douglas. Kirk Douglas est la bonne réponse. On est à 250, 250, exactement à mi-parcours. Eh bien, tout est à refaire, messieurs. Ralph, nous cherchons le titre d'un film de Patrick Alessandrin de 2001. Il y a beaucoup de cinéma, tiens, ce soir, avec Richard Berry, Jean-Pierre Daroussin et Charles Berling. Combien on mise? Je vais miser 10. On mise 10. Thibaut? Bah, je vais dire qu'il bluffe. Allez. Allez, pour 20 jetons, t'écoutes, Ralph. J'en sais rien, j'ai pas la réponse. Pas d'idée? C'était le film 15 août. 15 août, quand leurs femmes se barrent et ils doivent s'occuper des enfants tout seuls, le jour du 15 août. Les 20 jetons vont à Thibaut. Et question pour Thibaut. Nous cherchons le nom d'un DJ français prénommé Martin. C'est tout? C'est tout. Je crois que c'est Ah le oui, DJ français le plus connu prénommé Martin. Combien on mise? D'accord. Ah bah 50, allez. On mise Bah, 50. il a- Et là, on t'écoute, Thibaut. Martin Solveig. C'est Martin Solveig, tout simplement. 50 Oui, j'ai jetons pas- pour Thibaut qui s'envole. Et Ralph, nous
cherchons... Alors celle-là, je vais la supprimer parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Le surintendant des finances de Henri IV, on a mentionné le fait que c'était Sully, donc je la supprime. Mhm. Nous cherchons le nom des habitants de Lisieux, donc le gentilé des habitants de Lisieux. Combien on mise? Ah oui, bah ça c'est connu. Je mise bien sûr à 50. Thibaut, est-ce qu'il bluffe ou pas? Moi, j'ai de la marge. Non, je vais dire qu'il bluffe pas. On dit qu'il bluffe pas, donc les points vont aller à Ralph. Ralph, on t'écoute. L'exovien. Ouais, c'est ça. C'était les Lexoviens, bien joué. Les 50 jetons vont à Ralph qui passe à 300. C'est un beau match, hein. C'est un très beau match. Je crois que c'est le match le plus serré qu'on ait jamais eu de l'histoire du Quasi Quiz. On revient à Thibaut. Thibaut, nous cherchons encore un film de 2007 de Michael Bay avec, je sais même pas prononcer, Shia LaBeouf et Megan Fox avec des robots extraterrestres. Combien on mise? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Michael Bay, qu'est-ce qu'il a? 2007. 30. 30. Ralph, il là ou il bluffe? Il a. Il l'a. On t'écoute Thibaut. Avec des robots extraterrestres. Je vais dire le jour d'après. C'était Ah, Transformers. Transformers. C'était Ah Transformers. Mais le Cherchez bluff un est truc réussi. plus, ouais. Le bluff est réussi. Tu gagnes la moitié de ta Bon, mise. Donc tu gagnes 15 jetons. 15 jetons pour Thibaut. On revient à Ralph. Ralph, ouais, je l'ai pas vu. nous cherchons un pape, le pape des accords du Latran, qui a signé les accords du Latran en 1929. Combien on mise là-dessus? 10, 20, 30, 40, 50. C'est une belle finale. Ouais. Je vais miser 40. 40. Ouais. Thibaut, est-ce qu'il bluffe ou pas? Euh, En comptant bien. Non, je pense qu'il bluffe pas. Il bluffe pas. Donc on écoute Ralph, qui va avoir des points dans tous les cas. Euh, j'ai- Enfin, c'est à mi-bluff, mais je suis en train essayer de remettre tout le monde à sa place. Au XXe siècle, je pense que c'est Pie XI. Et c'était Pionge, les 40 jetons vont à Mm. Ralph, félicitations. Ralph reprend l'avantage et on revient à Thibaut. Thibaut, nous cherchons, c'est de la mythologie grecque, le nom du jeune chasseur qui surprend Artémis au bain. Combien on mise là-dessus? 50? 50. Ralph, est-ce qu'il l'a ou est-ce qu'il bluffe? Je pense qu'il a. Thibaut, on t'écoute. Je pense que c'est Actéon. Bien joué. Et c'est Actéon, bien joué. Les 50 jetons vont à Thibaut qui reprend la tête. On n'est pas encore dans le sprint final, mais on s'en rapproche. Et on revient à Ralph. Ralph, Mhm. nous cherchons le nom du patineur suédois d'après qui on a nommé un saut consistant en une rotation avec un appel sur une jambe et réception sur l'autre. Combien on mise? Bah, je vais tenter 50 aussi. Allez, je m'en fous. 50. Thibaut, il l'a ou il bluffe? Oui, je pense qu'il l'a. Il l'a. On t'écoute, Ralph. Euh, Salco? Et Salco? je sais Salcho? pas comment on prononce, Ah, mais ça, on te l'accepte. c'est Salco. Effectivement, c'est la bonne réponse. 50 jetons pour Ralph qui reprend la tête. Et on repasse à Thibaut. Thibaut, nous cherchons le nom de l'acteur qui refuse le César du meilleur acteur 1989 par antipathie pour le sculpteur César, préféré à son père pour concevoir le trophée. Combien on mise? 9. Allez, ouais, 50. 50. Ralph, Je pense qu'il a. Thibaut, on t'écoute. Je vais tenter Jean-Paul Belmondo. Et on vérifie. Père Parce que sculpteur. son père est sculpteur. Son père est sculpteur, effectivement. 50 jetons, c'est la bonne réponse. Et Thibaut reprend la tête.
Et Thibaut est entré dans cette zone où il peut l'emporter d'une seule bonne réponse parce que il a dépassé les 400. Et Ralph, nous cherchons le nom d'un crustacé décapode aux pinces longues et grêles qui a la taille d'une grosse écrevisse et qui vit de l'Atlantique à la Méditerranée. C'est des capotes. Combien on Euh, mise? Du coup, si je dis qu'il bluffe, je récupère le double, c'est ça. Enfin, il dit Enfin, que je bluffe, Exactement. et je... Ok. Fou, fou, fou. Écoute, je vais mettre un petit 40 quand même. Un petit 40 quand même. On t'écoute Thibaut, est-ce qu'il bluffe ou pas? Alors, faut que je compte. Du coup, Ouais, fois ce 2, qu'il y a, ça c'est fait que un ça lui 80. fait 80. J'ai pas envie de prendre de risque à ce niveau-là du jeu, donc je vais dire qu'il bluffe pas. On dit qu'il bluffe pas, on t'écoute Ralph. Dans tous les cas, tu gagneras des points. Ah oui, dans tous les cas, je gagne des points. Ah, soit la moitié, soit... Ok. Je sais même pas, hein, je sais pas... J'ai envie de dire Ralph en la... panique. J'ai envie de dire la langouste. Et on vérifie. C'était la langoustine, parce que la langouste n'a pas de pince. Mais tu gagnes quand même 20 jetons, donc la moitié de ta mise pour avoir réussi ton bluff. 20 jetons pour Ralph. Et on passe à Thibaut. Thibaut. Nous cherchons le film, encore un film, ça a été très cinématographique cette finale, Et dans voilà. lequel Christine Boisson a fait sa première apparition. Combien on mise? Bon, on va enfoncer le clou, on va miser 50. On mise 50. Ralph, est-ce qu'il l'a? Est-ce qu'il bluffe? Hmm. Il bluffe. Et tu dis qu'il bluffe, donc on joue pour 100. Oui. C'est-à-dire que c'est la dernière question. C'est-à-dire que selon la réponse de Thibaut, soit Thibaut empoche les 100, soit Ralph est sacré champion. Thibaut, est-ce que tu bluffais ou est-ce que Aïe, tu aïe, avais la aïe. réponse? Thibaut, on t'écoute. Je suis pas sûr de moi du tout. J'aurais dû calculer par rapport à Ralph. J'aurais dû miser 40 pour pas prendre de risques. Christine Boisson. Je vais tenter la boum, mais j'en suis pas sûr du tout. La boum. Alors, je ne connais pas la réponse. Je vais la découvrir en même temps que vous. Est-ce que La Boum est le premier film dans lequel a joué Christine Boisson? La réponse était Emmanuel, et c'est Ralph qui Ah, empoche la bravo. victoire en ayant lu dans le jeu de Thibaut et en ayant décelé son bluff. Félicitations. C'était vraiment C'est sur un le gros sprint match, bravo. final. Incroyable. Je crois que c'était peut-être la plus grande finale qu'on a eue dans ce Quasi Quiz. Il y en a un qui prenait l'avantage, l'autre qui redépassait. Ça s'est joué sur chaque question, ça s'est battu. Ça a bluffé, ça a lu dans le bluff, parfois pas. Félicitations à tous les deux. Alors Thibaut, ce ne sera pas une victoire des finances publiques pour cette saison, malheureusement. Bon, bah, c'est pas grave. Faut C'est laisser pas un peu la grave. main aux autres. Félicitations pour une grande finale, pour un grand match. Il faut deux grands joueurs. Vous étiez deux grands joueurs. Bravo à tous les deux. Ralph, tu m'as dit que tu voulais peaufiner une stratégie pour l'émission. Est-ce que tu l'as vraiment fait? Pas beaucoup, mais par contre, quand j'ai dit que j'adorais le cinéma, au contraire, c'est mon point faible. Enfin, point faible dans la mesure où j'apprends beaucoup dans le cinéma, je vois pas des films, j'apprends beaucoup des trucs, mais je suis pas bon en cinéma et en série du tout. Ralph, est-ce que tu es au courant que tu es qualifié pour la super finale? C'est avec plaisir, c'est un grand plaisir d'être qualifié. Est-ce que tu le savais ou pas? Non, je savais pas. Non, eh bien écoute, dans chaque saison, les 4 gagnants de chaque émission sont qualifiés pour la grande finale. Et nous avons, je ne sais pas si tu as vu les émissions précédentes, mais Gauthier avait gagné, Caroline avait Ok, gagné, Karine avait gagné, et le quatrième, c'est toi, c'est Ralph. Grand très bravo, bien. Merci beaucoup. les 4 grands champions du bluff. Je vais vous laisser le petit mot de la fin avant de dire au revoir aux spectateurs. Thibaut, un petit mot de la fin? Ah bah bravo, il n'y a rien à dire, mais ouais, j'aurais dû miser 40 ouais, pour laisser une chance en fait. Mhm. Bon, je me suis dit, je pensais qu'il prendrait pas de risque si près du but et qu'il tenterait pas que je bluffe, donc voilà, c'est moi qui ai mal lu son jeu.
Parce que depuis tout à l'heure, il disait que je bluffais pas, donc bravo. Voilà, bravo d'avoir attendu le bon moment pour dire que je bluffe. Ralph, un petit mot de la fin. Déjà, merci pour l'invitation. Bravo à tous les 3 autres candidats, dont Oui. Noémie et Sandrine qui est avec nous tout à l'heure. Merci de l'invitation encore et à la prochaine, à la grande finale justement avec les autres. Oui, qu'on doit fixer. Bravo, merci à vous, merci à tous les deux et merci au chat. Je vous ai lu dans le chat. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Hop là, plus 7300 pour Rijbis. Rijbis, t'es à combien là pour débloquer ta participation au Quasi Quiz? Ralph au master du Quasi Quiz. T'as vu ça? C'est pas les masters, c'est la grande finale, la super finale. Oh, t'aurais dû miser plus, Jeanne. Félicitations, félicitations à Ralph, bravo à tous. On se fait un petit raid comme d'habitude. Donc, je rappelle, le raid, ça vous permet de gagner des nouvelles mandarines, de gagner quelques petits points de chaîne pour. Je sais même pas où, je sais pas où je vais vous emmener. Je sais pas qui est en ligne. On lance un raid sur quelle chaîne? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on a comme chaîne suivie? C'est toujours sympa. Oh, chez Pomme, on va aller chez Pomme. Vous connaissez Pomme? On va chez Pomme. Pas Pomme la chanteuse, hein. Hop là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Pomme? Elle est en train de regarder du contenu. Elle est en train de regarder Shakira sur YouTube. Bon, elle fait souvent des petits jeux, Pomme. J'espère que vous l'aimez bien. Tout le monde monte dans le petit train du raid. Et c'est parti. Ouais, ça l'est. Moi, je trouve que c'est